Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera qu'en est-il de l'infidélité? Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Bien évidemment, je ne ferai pas qu'une seule vidéo sur cette thématique car c'est un sujet sans fin. Ce sera plutôt une série de vidéos que vous pourrez écouter ou pas en fonction de votre histoire personnelle et de vos valeurs. J'essaierai de trouver les mots justes, sans jugement ni connotation morale, en essayant de m'adresser à tous les protagonistes, la personne trompée, la personne infidèle et la troisième personne. Alors, pourquoi y a-t-il plus d'infidèles aujourd'hui qu'autrefois? Déjà tout simplement parce que l'espérance de vie a doublé. C'est un moyen également d'échapper à la routine du quotidien, à l'enlisement dans les habitudes et dans les frustrations journalières. Aujourd'hui, le mariage doit rimer avec sécurité et éruption volcanique. Il y a une recherche de sensations fortes en quête d'excitation. Il y a également une idéalisation excessive, une vision utopique du couple qui contribue à l'insatisfaction sexuelle et forcément à l'échec. Nous vivons également dans une société qui est beaucoup plus narcissique. Nous vivons également dans le provisoire. Nous pouvons remédier à nos problèmes ou bien tout recommencer à zéro. C'est également une société plus érotisée, un monde plus érotisé. On voit dans les pubs, les marketing. Il y a aussi plus d'infidélité féminine. Ça s'est beaucoup plus répandu. Les femmes trompent autant que les hommes aujourd'hui parce qu'il y a la pilule et le préservatif. Il faut aussi savoir que l'adultère n'est plus puni par la loi depuis 1975 et ce n'est plus un motif de divorce. Alors, pourquoi trompe-t-on? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les insatisfactions, les frustrations s'accumulent. Par exemple, pour les femmes, surtout, il peut y avoir une confusion entre conjugalité et parentalité, entre leur rôle d'épouse et de mère, le second effaçant souvent le premier. Les infidélités peuvent arriver également à cause de la routine, le manque de fantaisie et de prise d'initiative, dû au rythme métro-boulot-dodo qui va alimenter l'ennui ou la routine. Et ça va entraîner déception et nostalgie de l'intensité des premiers instants. La routine ressentie est renforcée par le manque de temps partagé à deux. Le couple n'est plus une priorité. Les tensions ou conflits répétés ou le manque de sexualité vont étioler la relation et le désir d'aller vers l'autre. Cette situation entraîne parfois le sentiment d'être oublié, de ne pas être important pour l'autre, ce qui est douloureux car cela touche au besoin fondamental d'exister. On trompe également pour vivre un nouvel amour. Divorce quarantaine pour la même en plus jeune, chantait Goldman. Parce qu'il y a encore de l'amour, mais plus de passion. Au bout de 3 ans, on sait que la dopamine, l'hormone qui est à la base du désir, est remplacée par l'ocytocine, l'hormone de la maternité, de l'attachement. Les sentiments se font moins bouleversants, mais deviennent plus tendres et respectueux. On peut tromper également par ennui. Il y a une affirmation brutale et cruelle, mais malheureusement vraie. On trompe pour avoir de nouveau des papillons dans le ventre. L'adultère est en général commis avec légèreté sans penser à ses répercussions affectives possibles. On peut tromper également par vengeance. On va foncer vers quelqu'un d'autre pour se venger dans un état de rage et d'impuissance, l'objectif étant de faire mal au partenaire et pas de se faire du bien à soi. Cela peut être un acte désespéré dicté par la jalousie. On peut également bien évidemment tromper pour le sexe, par transgression. Pour certains, il n'y a pas de désir sans transgression. Et on peut également tromper par peur de vieillir, par peur du temps qui passe. Le sexe devient une confirmation de leur pouvoir de séduction, leur narcissisme est nourri par le besoin de conquête. On trompe également par incertitude psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que derrière l'hyperactivité sexuelle se cachent bien souvent des incertitudes. Il peut y avoir une peur de l'intimité, il peut y avoir également la trahison qui peut être aussi un auto-sabotage. Cela peut également servir à combler une faille narcissique, un immense vide à l'intérieur, fuir une angoisse. On peut tromper par envie de tendresse, tout simplement une compensation affective. On peut tromper, alors ça peut être un peu tiré par les cheveux, pour réaliser le complexe d'Oedipe.
L'infidèle a toujours l'espoir et l'illusion de rencontrer l'homme ou la femme parfait qui en réalité n'existe pas, elle n'est qu'une projection des fantasmes oedipiens. Dans la même veine, on peut tromper pour avoir deux personnes au lieu d'une. Les personnes n'adressent pas les mêmes demandes aux deux, y compris sur le plan affectif, envie de tendresse et désir d'aventure. D'une certaine manière, ils vont rejouer ainsi leur enfance où ils avaient deux parents de référence à aimer et à embrasser. Alors, question importante, où se termine la fidélité et où commence l'infidélité? Déjà, tout à fait, on va partir sur la définition latine. Fides, ça veut dire foi. Foi en l'autre. Donc, est-ce une décision que je prends et non par une absence de tentation? Est-ce un choix? Un raisonnement? La fidélité, est-ce une valeur? Tout ça, c'est à discuter en couple. La première question qu'Yves Psaltis, sexothérapeute belge, pose, qui a été mon formateur également, pose dans les consultations, c'est pourquoi êtes-vous fidèle? Interroge un peu les gens. C'est pas pourquoi êtes-vous infidèle, c'est pourquoi vous êtes fidèle. Et donc, chacun va donner une définition élastique. Donc, tout ça, c'est à discuter dans le couple. Et par contre, si on discute de l'infidélité dans le couple au moment de la lune de miel, donc dans les premiers mois, on va un peu calquer son point de vue sur celui de l'autre. Quand on est heureux, il n'y a pas d'infidélité. Donc au début d'une relation, en principe, il n'y a pas d'infidélité. Pour une jeune femme de mon entourage qui a 21 ans, l'infidélité, c'est un devoir. La fidélité, pardon, c'est un devoir, une obligation que chacun accepte à partir du moment où il y a une conversation entre les deux. Il n'y a rien de précis, c'est un respect des accords que les personnes se font entre elles. Cela nécessite donc une conversation sur le sujet. Pas forcément au début, mais quand il y a une relation plutôt déclarée sérieuse. L'infidélité, donc pour elle, ça va être le non-respect de ces accords, à partir du moment où tu caches quelque chose à ton partenaire. On parle plutôt aujourd'hui de relations extra-conjugales, en dehors du couple. Et c'est souvent quand il manque quelque chose dans un des trois piliers. Amitié, sentiment amoureux et sexualité. Ça peut être également l'infidélité, un coup de canif au niveau du contrat. Une infidélité sexuelle, mais pas que, ça peut être aussi une infidélité émotionnelle, affective. Yvon Dallaire, qui a été aussi mon formateur, dit qu'une femme qui s'occupe trop de ses enfants et délaisse son homme est déjà une infidèle. Et un homme qui travaille trop et délaisse sa femme est également infidèle. Est-ce qu'il y a des degrés de gravité, de dangerosité dans l'infidélité? Oui, bien sûr. Quand on va chercher les trois piliers ailleurs, là, le couple initial est en danger. Quand c'est une relation suivie depuis 10 ans, là, ça peut être dangereux. Si c'est juste les organes génitaux qui sont impliqués et une seule fois, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est grave? Peut-être que c'est à nuancer. J'en sais rien. Chacun verra comment il voit les choses. Et quand il y a mensonge et trahison, est-ce que c'est grave ou pas? À vous de vous interroger également sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, sur vos valeurs, sur les motivations internes. Alors, quelles sont les causes de l'infidélité? Il y a souvent dans les causes un déséquilibre relationnel, une lutte pour le pouvoir entre la fusion et l'autonomie. C'est une lutte aussi bien interne qu'externe, mais qui va avoir une répercussion sur le couple qu'on va appeler du coup un infarctus conjugal. Il y a également des conditions circonstancielles. Alors là, on va partir dans des maladies, par exemple, avec une incapacité sexuelle, un emprisonnement, un éloignement professionnel, ou également la reproduction de la relation des parents qui étaient infidèles. C'est le modèle parental que l'on a eu. Et également, donc, un déséquilibre dans les trois piliers, que ce soit dans l'amitié, le sexe ou le sentiment amoureux. Est-ce que les femmes et les hommes sont infidèles de la même façon et pour les mêmes raisons? Chez l'homme, ça va être plutôt lié au manque de sexe, une mauvaise qualité, c'est-à-dire peut-être pas assez de fantaisie sexuelle, et également un besoin d'attention. Ça, on le retrouve chez l'homme et chez la femme, le besoin d'attention. Chez la femme, ça va être plutôt ce sentiment d'être transparente. La femme veut vibrer, veut se sentir aimée, veut de la passion amoureuse, et pour le pouvoir de séduction. Bien évidemment également un besoin d'attention. Et là, en fait, chez l'homme comme chez la femme, on va passer à l'acte quand il y aura un coup de foudre bilatéral. L'émotion va prendre le dessus sur tout. Voilà, pour travailler sur ce thème, je me suis fortement inspirée des deux livres qui sont inscrits ici, Willy Pasini, Les amours infidèles, et Marie-Aude Binet, Infidélité et crise conjugale.
et également d'un débat entre Yves Psalty et Yvon Dallaire qu'ils avaient enregistré au Québec dans le cabinet d'Yvon Dallaire. Voilà, pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue, en écoutant celui de l'autre. N'hésitez pas à vous poser les questions. Qu'est-ce que cela vous inspire? Parmi les raisons, les causes de l'infidélité, est-ce que certaines vous parlent plus que d'autres? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. Merci à vous.